Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Alors, nous sommes le lundi 14 août. Cette semaine, il y a une nouvelle lune le 16 août. Donc, mercredi, nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment où vous pouvez poser vos intentions. N'hésitez pas à faire un petit rituel ou un tableau de visualisation. Voilà, vous trouverez quelques vidéos là-dessus sur ma chaîne. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être présents, fidèles, de vous être abonnés à cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez des tirages qui feront écho pour vous, qui vous feront du bien. En tout cas, que vous passerez un bon moment ici. Et on va y aller. Alors, il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Maintenant, ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous sentez, vous devez parfois avoir des frissons ou ressentir que le message vous est adressé. Faites confiance à votre guidance intérieure. Faites preuve aussi de discernement. Et si vous tombez sur cette vidéo dans 3 mois, 1 an, eh bien, peu importe, ce sera le moment juste pour vous. D'accord ? Si vous avez besoin d'un tirage plus personnel, vous savez que je vous propose la même chose que sur ma chaîne. Je vous envoie 3 tirages, un pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi, si vous en avez envie, d'un débrief téléphonique. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin. Ok, on va y aller, on va faire le tirage pour les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est bon? Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va féminine, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour toi, pour tes énergies, pour cette semaine à venir avec cette nouvelle lune. Première carte, alors les premières cartes ont toujours une importance particulière. On te parle des enfants. Alors, si tu as des enfants, il est possible que ce tirage vienne te parler de tes enfants. Mais la carte des enfants peut aussi parler de l'enfant intérieur, d'accord? Et on te dit qu'il est nécessaire, féminine, d'être dans cette carte de l'étoile, ce qui veut dire dans l'espoir, dans l'espérance. Alors, je mets un peu plus de lumière parce qu'il me semblait que c'était un petit peu flou. Voilà, et bien c'est peut-être ça le thème de ton tirage. On va voir les autres cartes, hein, parce que rien n'est par hasard. Les cartes étaient floues et du coup j'ai rajouté de la lumière. Ça va peut-être être quelque chose comme ça cette semaine pour toi féminine. Peut-être que tu te trouves dans une situation assez floue et tu vas avoir besoin de davantage de clarté. Et on te dit aie confiance parce que cette carte de l'étoile, c'est vraiment une carte positive qui te dit surtout, ne perds pas espoir, d'accord? Concernant ton enfant intérieur ou concernant des enfants que tu as. Tu vas récolter ce que tu as semé avec la carte de la moisson, qui peut aussi, alors c'est carte 10, nouveau départ, mais qui peut aussi parler de cette idée de, il y a quelque chose à couper pour pouvoir avancer, ok? Par rapport aux enfants, encore une fois, on te dit aie confiance, même si tu as eu un sentiment d'échec à un moment donné. Par-dessus, on te demande de continuer à y croire, à avoir confiance, à avoir de l'espoir, à prendre le risque, à ne pas avoir peur. D'accord? Et alors là, paraissent habituellement, on parle avec cette carte de procrastination. Le personnage, il a laissé les choses se faire jusqu'à un moment donné où on arrive à un point de rupture. D'accord? Puisque vous voyez la glace qui se brise, les miroirs qui se brisent. Parce que lui, il était dans sa zone de confort. Sors de ta zone de confort, ça peut être un message. Mais cette carte-ci, aujourd'hui, je vais l'interpréter aujourd'hui. Aie confiance, sois dans l'espoir et peut-être que tu peux aussi te poser, te reposer, profiter si tu es en vacances.
te servir voilà, un cocktail et prendre le temps et de profiter de l'instant. C'est possible aussi. Il y a eu beaucoup de... Il y a un lourd fardeau pour toi, féminine, qui s'apparente ici à un sentiment d'échec. Il y a une situation qui avait été vécue pour toi comme un échec où tu t'es sentie coincée, enchaînée, emprisonnée dans une situation avec l'obligation de porter des choses trop lourdes pour toi, trop de choses à porter. Et on te dit, voilà, peut-être qu'il faut couper, hein, couper ces cordes qui t'enchaînent et qui t'empêchent d'être libre. Je vous montre quand même qu'on est 2 fois ici sur la carte 10. On te dit, il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Il va falloir réussir à te libérer de tes chaînes et de ce fardeau. Des chaînes et un fardeau à cause d'un homme ici, d'accord? Ce sentiment d'échec que tu as pu avoir à un moment donné, là, dessus, on a la roue du changement. Il y a quelque chose qui change par rapport à un homme. Et ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Un projet en gestation avec un homme. Alors, soit on te demande de couper et de poser une distance avec un masculin, ou soit on te dit, il y a un homme qui est à distance actuellement de toi, que ce soit une distance géographique ou une distance en termes de communication. Il y a quelqu'un qui est à distance de toi. Par rapport à cette personne-là, il y a quelque chose qui est en gestation et le changement, la roue du changement démarre. Et ben voilà, la lumière, hein, j'ai mis la lumière tout à l'heure, elle est là. Une lumière sur un moment en fait où tu te retrouves dans cette carte du nadir, de la vacuité, où tu marches à tâtons, où je disais tout à l'heure, c'est le flou. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je disais il n'y a pas de hasard quand il se passe quelque chose dans les cartes, ou des fois il y a des petits animaux qui passent, des insectes, ou rien n'est hasard. Il va y avoir une lumière, une clarté qui va arriver pour toi, et une période où tu marchais à l'aveugle, à tâtons, où tu savais plus trop ce qui allait se passer, où tu étais dans le flou. Ok? Et ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit être coupé. Il y a une fin de cycle qui va te permettre d'accueillir des cadeaux. Et à votre avis, quel nombre c'est? Eh bien oui, le 10 encore, bien évidemment. Nouveau départ chez toi, dans ta maison, et parce que tu as acquis une certaine forme de sagesse, tu es prête à accueillir les cadeaux de la vie. Et bien sûr, le nouveau, la nativité, un nouveau départ. Tout ça est quand même, je le répète, conditionné par le fait qu'on te demande, féminine, d'être dans ces cartes. C'est les 2 premières cartes qui sortent. Aie confiance, garde la foi, garde l'espoir. Tout arrive. Alors, on va tirer une carte de la lunologie. Très joli tirage hein, pour les féminines pour cette semaine. Équilibre. Spiritualité et sens pratique. Et avec l'oracle des 10 secrets, exploite ton potentiel. Ton potentiel, ça peut aussi être ton pouvoir de féminin sacré, ta capacité à poser tes intentions, à gérer tes émotions, à te centrer sur toi et à être à l'écoute de ta guidance intérieure. Ok ? Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, masculin, on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour toi, cette semaine du 14 août, comme pour la féminine, je fais un petit accéléré, juste le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, on y va, masculin. La carte la plus importante de ton tirage. Ok, toi, tu es dans les soucis, les tracas. Il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui te prend un petit peu la tête en ce moment. Concernant la féminine, il y a quelque chose qui... Il y a un conflit, des tracas, des soucis concernant ta famille féminine. Et la féminine, elle se trouve avec la carte d'hélice couronnée de succès. Tu es face à une féminine que tu vois en fait réussir
Est-ce que c'est ça qui te pose problème en fait? Est-ce que c'est ça qui crée des soucis pour toi, des tracas? On te dit, masculin, qu'il faudrait que tu te sentes un peu plus léger, un peu plus, ce sont 2 cartes assez similaires. Être un peu plus léger, là, avec l'espièglerie et dans l'instant présent, être à l'attention à ce qu'on fait et non pas, tout le temps dans le mental. Il y a un conflit ici avec la féminine, hein, il y a des reproches, des accusations. Il est possible aussi, cette carte parle de justice, de procès, d'accord? Donc il y a quelque chose avec cette féminine, quelque chose qui pose problème et qui entrave pour toi l'accès à l'abondance. Tu ne parviens pas à être dans l'abondance parce que tu es focalisé sur tes soucis et cette féminine qui réussit. Et tu as ce sentiment d'échec par rapport à des reproches, peut-être un procès, et c'est ça qui te crée beaucoup de soucis. On te dit, il va falloir que tu sortes d'un conditionnement. Tu t'es enfermé dans une image, en fait, qui n'est pas toi. Il va falloir que tu prennes possession de ton vrai toi. Pour pouvoir retrouver une forme de tranquillité dans ta vie, il va falloir que tu mettes de la distance, peut-être avec cette féminine, peut-être avec cette situation, peut-être avec ce sentiment d'échec, en fait, qui te prend la tête. Parce que là, tu es dans une phase de ta vie où tu as le sentiment que rien n'est fertile. Tu es dans la stérilité, dans l'aridité, dans le manque de tout, en fait. Tu es dans le manque et on te dit, il y a un cycle il va falloir que tu termines quelque chose. Et pour toi, véritablement, masculin, pour toi, c'est une épreuve. Et pour moi, ça parle vraiment des masculins qui ne veulent pas lâcher leur passé, qui s'y agrippent et en s'agrippant à leur passé, bah, ils font du surplace et ils sont dans cette carte du désert. Ils n'ont plus d'énergie, tout s'assèche en fait. Et parce que tu refuses. Tu refuses de laisser partir quelque chose qui n'a plus sa place dans ta vie. Et tu as ce fort sentiment d'échec, de reproche, alors procès peut-être, ok? Et pour toi, la maison Dieu qui sort, cette sentence que tu prends pour toi, comme peut-être le sentiment d'être puni, la carte de la foudre, la maison Dieu, c'est qu'on va t'imposer de faire un choix. Et pour toi, ça, c'est une épreuve. L'épreuve, pour toi, ça va être de devoir accepter la fin de quelque chose et tu vas être obligé de faire un choix. Tu n'as plus le choix que de faire un choix. Et toi, tu prends ça comme les autres sont contre moi, comme un sentiment de trahison, un coup de poignard. En tout cas, il y a un conflit clair avec les ennemis et regardez, c'est très drôle, c'est très drôle. Le choix que tu vas faire, ça peut être enterrer la hache de guerre. Et en es-tu capable? Ok? Mais si tu refuses de la paix, si tu refuses d'enterrer la hache de guerre, eh bien tu resteras dans cette carte du désert. Et là, on est à l'opposé de l'abondance. Et tu te coupes de la source en fait. Tu te coupes de la source, tu te coupes de l'abondance. Tu restes dans tes projections, dans tes conflits, dans ta colère. Mais en tout cas, tu n'es pas en paix. Et on parle d'une relation ici. Toi, tu t'es senti en fusion avec une personne dans une relation, mais ton épreuve, on l'a bien dit, hein, il va falloir que tu acceptes ce qui n'est plus. Ça n'a pas l'air facile. Hein. Et c'est sans doute une relation karmique. Ok? Alors on te dit, si tu es dans la paix, tu peux retourner dans cette carte des plaisirs, à profiter de la vie et à ouvrir les bras. D'accord? Avec la lunologie pour les masculins, on te dit, la chance est avec toi, masculin. Tu as peut-être une chance, là, de choisir autre chose que la stérilité. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons purifié tes chakras. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des énergies qui n'est pas très positif et c'est peut-être en lien avec du karmique ici. Ok? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. On y va, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Et je fais un petit accéléré.
Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien cette semaine du 14 août? Encore? Bon, bah, on vous parle encore des enfants. Alors, si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui se joue sans doute. Alors, en plus, on est en période de vacances, donc on est un petit peu avec les enfants tout le temps. Il y a peut-être quelque chose qui se joue autour des enfants pour vous cette semaine. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi parler de l'enfant intérieur. Quelque chose qui se joue concernant votre propre enfance. D'accord? Et on vous dit, il y a de l'instabilité émotionnelle ici. Il y a quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des enfants qui sont dans une instabilité émotionnelle. Ou alors vous êtes poisson, les enfants sont poissons. Ou voilà. Mais la carte des poissons, elle parle souvent d'instabilité. Une période. Bah oui, la croix, c'est l'épreuve. Il y a une épreuve ici, et on est sur 36, 9, fin de cycle. Une épreuve qui crée beaucoup d'instabilité pour réussir à terminer quelque chose concernant des enfants. Il y a beaucoup de projections. Donc les projections, c'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. On est dans une forme d'instabilité parce qu'on n'y voit pas clair. Et comme on n'y voit pas clair, on tombe dans cette carte des projections où on imagine des choses, où on interprète, où on suppose. Et peut-être que ça va se passer comme ça. Comme on n'a pas de réponse, on essaie de se fabriquer des réponses. On a le cerveau qui est en constante, qui travaille en permanence, qui ne se repose jamais, parce qu'il est en train d'essayer d'imaginer toutes les hypothèses. Ça sert à rien, parce qu'en fait, on n'a pas la vérité. La vérité, elle est chez l'autre, chez les autres. On l'aura peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, on n'a pas la vérité. Et du coup, le cerveau, il n'arrête pas d'essayer de trouver une vérité qu'il ne peut pas trouver. Comme le hamster dans sa roue. D'accord? Et ça crée de l'instabilité en plus. Mais c'est aussi parce qu'il y a une instabilité que le cerveau essaie de trouver des solutions qu'il ne trouve pas. Et ça empêche d'être dans cette carte de l'abondance. Ça empêche d'être dans je suis capable de partager, de recevoir des cadeaux. Et ce qu'on vous dit, bah voilà, c'est ça. N'essaie pas de chercher dans ton mental des solutions, des hypothèses. Mais non, il faut que tu travailles à apprendre à suivre le courant. Ok, je traverse quelque chose où je suis dans une phase où je n'ai pas toutes les réponses. Eh bien, j'accepte de ne pas avoir les réponses. Et je me laisse porter et je fais confiance. Si je vis ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a sans doute quelque chose à apprendre. Et peut-être que la seule chose que j'ai à apprendre, c'est d'arrêter de vouloir toujours trouver des réponses. Peut-être que ce qu'on me demande ici, c'est d'apprendre à accepter ce qui est ou ce qui n'est pas et à faire avec. Et c'est une preuve de grande maturité. Le personnage a les yeux mi-clos parce que il n'a pas besoin d'avoir les yeux grands ouverts et il ne ferme pas les yeux. Il a les yeux mi-clos parce qu'il a atteint une certaine expérience de vie qui l'amène aujourd'hui à être là. Ni vraiment en est réveillé, ni vraiment endormi, entre les deux, en éveil. Et on te dit, il y a plein de possibilités en fait. À partir de l'instant où tu acceptes la situation telle qu'elle est, tout à coup, le champ des possibles s'ouvre à toi. Ok? Et tu vas pouvoir, tu es en train, si tu vis une certaine forme d'instabilité actuellement, c'est parce que tu es en train de passer un cap. Tu es en train de passer une étape. Là, c'est une référence à Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, en fait, où le dromadaire est complètement endormi. Tiens, c'est marrant parce qu'on parle du personnage qui n'est plus endormi, mais qui n'a pas besoin d'avoir les yeux grands ouverts. Il est dans l'équilibre total. Là, on a le dromadaire qui est totalement, qui n'est pas maître de sa vie, qui est soumis, qui est endormi. Tout à coup, il se réveille, il tombe dans la posture du lion, en colère, en rébellion contre tout, un peu l'adolescence, hein, ok. Et ensuite, de cette étape, on passe à l'étape de l'enfant, qui a l'expérience, mais en même temps qui a la sagesse, donc qui n'a plus besoin d'être dans cette colère, qui n'a plus besoin de lutter à contre-courant. D'accord? Et c'est tout un travail intérieur à réaliser, peut-être sur l'enfant intérieur, peut-être pour tes enfants, mais en tout cas, on en revient encore à cette idée que il y a quelque chose qui est en gestation ici, concernant
Il y a peut-être un procès pour certains d'entre vous, hein, la justice, hein. Il y a quelque chose qui arrive ici, qui est en gestation, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Il y a eu beaucoup de conflits, de reproches, d'accusations, peut-être même de procès, mais de ça, il y a quelque chose qui est en train, qui va émerger et qui correspond, toi, à ton rêve. Et ton rêve, c'est quoi? C'est faire le deuil des souffrances du passé et de pouvoir définitivement tourner le dos à tout ce qui a pu être souffrant dans ta vie. Et ça, tu peux le faire en étant dans cette posture méditative, en te recentrant sur toi, en n'étant pas dans le mental, mais en étant connecté à ton âme, en étant connecté à la source, en étant dans cette posture de méditation. Et on te dit, ce serait vraiment clairement une bénédiction pour toi de méditer en ce moment pour pouvoir tourner une page sur ce qui a été souffrant dans ta vie autrefois et qui te parasite encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dit ici avec la carte de la fatalité et la faux. Il faut couper, il faut balayer, il faut nettoyer aussi. Peut-être que ce serait bien de faire un petit nettoyage au niveau des énergies aussi, hein. Les plaisirs de la table et les pensées. Il y a quelqu'un qui vous pensez l'un à l'autre et peut-être aussi des choses qui vont se décider autour de la table. Avec la lunologie, nous avons la carte. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, de concret. Ok ? Tu as peut-être juste besoin que tes rêves deviennent réalité, j'ai envie de dire. Et avec l'oracle de 10 secrets, nous avons fait ce que tu aimes. Ça veut dire sois en accord avec toi. Ne t'impose pas des choses que tu n'aimes pas. Suis toujours la voix du cœur. Ok ? Bon, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. C'était un plaisir et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Passez une belle nouvelle lune mercredi. N'oubliez pas de poser vos intentions et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Au revoir.